Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Ça fait un petit moment maintenant que je réfléchis à m'enlever mon plus gros complexe. J'ai toujours eu un rapport un petit peu particulier avec ma dentition. Quand j'étais petite, j'ai porté un appareil pendant presque 6-7 ans. Entre temps, mes dents ont rebougé. L'idée de mettre un appareil dentaire est toujours restée dans un coin de ma tête. La deuxième chose qui me complexe le plus, c'est la couleur. Donc c'est vraiment au niveau de la couleur de ma dentition. Alors ça se voit pas comme ça à la caméra, mais la couleur de mes dents, c'est quelque chose qui me complexe énormément et j'ai l'impression que plus je grandis et plus la couleur s'altère, plus les dents jaunissent. Pourtant, je ne fume pas, je ne bois pas de café, je dois boire du café peut-être maximum une fois par semaine et encore, ça fait un bon moment que j'ai arrêté maintenant. Quand je suis arrivée en Irlande, en fait, je me suis un petit peu renseignée sur le coût de ce genre de prestations parce que pour un petit peu vous contextualiser ça, les Irlandaises sont très portées sur tout ce qui est apparence physique. Ici, il existe énormément de services, de salons, d'instituts pour faire plein de choses. C'est vraiment très facile et beaucoup moins cher qu'en Belgique ou en France. Le prix d'un blanchiment dentaire en Belgique chez un dentiste, c'est à peu près 500 €. On tourne autour des 500 €. Ici, le prix était divisé par 2. Donc, au lieu de 500 € chez un dentiste en Belgique, en Irlande, ils vous en demandent 250. C'est vraiment un complexe avec lequel j'ai du mal à avancer. Je me vois tous les jours quand je fais des stories, je me vois en vidéo, quand je me filme. Il y a aussi les lèvres que j'aimerais refaire potentiellement, mais je pense que ça, c'est le genre de truc qui est un step au-dessus et que quand on commence ce genre de choses, on risque de ne pas s'arrêter. Vous voyez ce que je veux dire? Les dents, à un moment donné, vous savez pas faire plus blanc que blanc. Et puis même, c'est pas joli. Alors que tout ce qui est injection, c'est quelque chose qui me fait un peu plus peur parce que je me dis qu'on peut vite enfreindre certaines limites du corps humain. Même si parfois, je me dis que ce serait plus joli d'avoir juste, vous voyez le petit haut de la lèvre là, un tout petit peu plus marqué parce que c'est plus joli quand je mets du rouge à lèvres, etc. C'est pas des choses, je pense, que je ferai un jour dans ma vie. Ne jamais dire jamais. Mais je pense pas parce que je me connais, j'ai un caractère assez excessif. C'est soit tout noir, soit tout blanc et donc je risquerais potentiellement de me mettre dans des dérives. J'avais envie de vous emmener avec moi parce que même si ça reste quelque chose qui est banal, on va dire, avec tout ce qu'on voit dans notre société actuelle, je vais pas me faire une liposuction ni me faire réinjecter de la graisse dans les fesses là aujourd'hui. Mais je pense que ça peut quand même être cool de vous partager mon expérience ici. J'ai rendez-vous dans genre 1h30. C'est chez Brown Thomas. Je vous ai déjà emmené pendant les vlog à Noël ici. C'est en fait un grand centre commercial où vous avez plein de marques de luxe, etc. Et au dernier étage, vous avez une clinique dentaire. C'est juste au-dessus du centre commercial. Donc une fois que vous avez acheté votre sac chez Gucci, vous allez vous refaire les dents ou les lèvres. Enfin voilà, ici c'est comme ça. Je vous embarque avec moi et du coup ce sera sous forme de vlog. J'espère que je pourrai filmer là-bas. Il y a un ciel presque bleu, c'est en train de s'éclaircir donc j'espère qu'il va pas pleuvoir aujourd'hui parce que je viens de faire mes cheveux. D'ailleurs, je vais vous montrer ce que j'ai utilisé. C'est un shampoing de la marque Way. C'est le shampoing détox et il est trop bien. Ma soeur avait ramené de Martinique une espèce d'huile pour mettre dans les cheveux pour les plaquer et ça m'avait rendu les cheveux gras, j'arrivais pas à les rattraper. Ça plaquait hyper bien les cheveux mais après pour l'enlever c'était une catastrophe. Et ensuite j'ai mis ceci, donc ça c'est le revitalisant sans rinçage. C'est vraiment une super marque que j'avais envie de tester depuis longtemps. C'est pas donné franchement. Je dirais que c'est un peu la même gamme de prix que du Olaplex par exemple. They look very healthy actually. You have lovely teeth. The only thing is, you know, the color at the side. They are always a little bit darker than the front because of the position, okay? It's a little bit more difficult to brush, you know? If we get something like this, okay, today, we can get up to this one with a top up. But let's see. Okay. Okay? Do you understand? Yes. J'aimerais savoir, qu'est-ce que vous pensez de l'agriculture biologique? L'agriculture biologique. Et
Et voilà le résultat. Alors vous verrez que ici c'est encore un peu jaune. Elle m'a proposé plutôt que de tout de suite faire super blanc et que du coup ça abîme mes dents et qu'il y a une sensibilité, elle m'a proposé vraiment de faire ça en 2 fois et de revenir dans 6 mois et entre temps à la maison d'entretenir et de faire en sorte que ça continue à devenir plus blanc. Je pense si vous voyez, mais ici c'est encore un petit peu jauni, mais ça va beaucoup mieux. Je le savais en vrai, c'est soit je faisais hyper fort et j'avais une sensibilité et c'était vraiment horrible et trop difficile à vivre et puis pas bon pour les dents, soit je devais revenir et donc dans ce cas là du coup j'ai pas les dents hyper blanches tout de suite. Elle m'a donné mon petit kit, j'ai acheté le dentifrice et tout avec. Elle était super sympa franchement. J'ai regardé Ginny et Georgia pendant que je faisais le blanchiment. Là je suis du coup chez Brown Thomas et je vais faire un petit tour à Ninbing ici. J'ai trop envie de me racheter un pull parce que je le mets tout le temps mon Ninbing. Celui-là je l'adore aussi, Los Angeles is a Myth, trop beau. Vous me demandez souvent le jeans que je porte tout le temps, c'est très exactement cette marque à Goldie. C'est pour moi les meilleurs jeans, franchement ils sont trop bien. Ils sont vraiment pas donnés mais moi j'en ai un, je le mets tout le temps quoi. Je vais regarder aussi la nouvelle collection de chez American Vintage. J'avais vu un pull dans les tons roses que je trouvais trop beau. Mais il n'a pas l'air d'y être. Les écharpes acné. Regardez celle-là comme elle est trop belle. Moi je m'en suis acheté une mais je la porte pas souvent, je vous avoue. J'arrive pas à m'y faire. Ben là elles sont portées sur les mannequins. Parce qu'en fait ça perd énormément ses pluches et c'est très délicat, ça peut vite pelucher. Par contre je trouve que celles-ci sont vraiment trop belles. Genre j'aime beaucoup. Les nouveaux bonnets Ganni. Incroyable, j'adore celui-là. Ça, c'est une paire que j'ai vue sur Mimiar et que j'adore. C'est de la marque Zoro des jumelles Olsen. Regardez comme c'est beau Louboutin ici. C'est incroyable. C'est vraiment tout un endroit juste dédié à Louboutin. Franchement, j'adore venir ici parce qu'on voit vraiment toutes les nouveautés des créateurs. Par contre, j'ai mes dents qui me... Je sens une petite sensibilité. D'ailleurs, elle m'a dit que je devais manger que des aliments blancs aujourd'hui, donc je vais aller chercher du poulet. Regardez Jacquemus. Oh non, j'espérais trouver le Bambi Mou. Ça, j'adore, de Anderson. Trop beau. Ça, c'est le fond de teint que je porte aujourd'hui. Il est trop bien. Bon, je viens de rentrer à l'appart et regardez-moi cette luminosité incroyable. Il y a une lumière de fou. Je vais vous montrer ce que j'ai acheté du coup chez Brown Thomas puisque j'ai fait quelques petits achats. J'ai pas filmé je pense. Je parle pas trop fort parce que mon chéri est en réunion. Mes petits achats sont là. Là c'est mes courses parce que je vais vous expliquer. J'ai dû aller faire les courses. Pour vous faire un petit topo de ce que j'en ai pensé, la dame était vraiment adorable. J'ai payé en tout et pour tout 254 € puisque j'ai fait donc le blanchiment qui a duré à peu près 45 minutes. C'était 3 fois 15 minutes. Ici c'est le kit de blancheur et de maintien. Quand on l'ouvre, j'ai 2 seringues qui sont chargées à bloc avec ici l'appareil pour les mettre et ici une carte avec les différentes teintes de dents. Elle m'a proposé un dentifrice, c'est un dentifrice blancheur et sensibilité. Ensuite je vais vous montrer ce que j'ai acheté chez Brown Thomas et chez H&M. J'ai acheté des petites bricoles, mais donc pour finir avec le blanchiment des dents, je suis super contente de l'avoir fait. Maintenant je vous avoue que au niveau du résultat je suis pas 100% satisfaite. Je veux dire que je suis satisfaite à 7 sur 10 parce que j'aurais vraiment aimé, moi ce qui me complexe c'est vraiment quand je souris d'avoir les dents ici plus jaunes et il va falloir que je retourne dans 6 mois refaire un petit coup de boost justement parce qu'elle a pas voulu abîmer mes dents et du coup décaper à fond. Le but c'est vraiment pas de les abîmer. Je suis passée chez Tesco tout simplement parce que je ne peux pas manger d'autres produits que des produits blancs ou non colorés pendant 3 jours. Donc j'ai acheté du poulet. Ça part en haul course. J'ai acheté des chips comme ça, vous savez, des croupous. J'ai acheté
de la mayo parce que j'ai des bagels dans l'armoire, donc je vais faire des bagels au poulet. Et ça, je crois que je peux manger. Je vais quand même vérifier pour être sûre. Au pire, je les mangerai après-demain. Donc voilà, je pense que je vais être un petit peu à la diète pendant 2 jours, mais bon, c'est pas très grave. Ensuite, je vous montre chez Braun Thomas ce que j'ai acheté. Un sérum à l'acide azélaïque. Je vous explique mon problème. Depuis que je suis petite, je prends des douches très très chaudes et j'ai développé une sorte de coupe rose sur la peau. J'ai en fait comme toutes des petites veines sur les joues. C'est essentiellement sur les joues. Je crois que c'est de la coupe rose ou de la rosacée. Je sais pas exactement c'est quoi la différence entre les deux. Je pense que je dois me mettre tout doucement à traiter ça parce que j'ai déjà vu des personnes plus âgées que moi qui avaient ce genre de problème sur la peau quand elles n'étaient pas maquillées. Et franchement, ça se voit que la peau est en mauvaise santé. Donc j'ai acheté ça et je pense que je vais commencer à l'intégrer à ma routine du soir. Ça se présente comme ça. Franchement, je suis contente parce que honnêtement, The Ordinary, dès que vous avez un problème spécifique à la peau, vous allez chez The Ordinary et ils auront toujours la solution. Franchement, ils font des produits pour plein de problèmes de peau. Donc c'est trop bien et c'est pas cher. Ensuite, j'ai acheté chez H&M de petites bricoles. Bon, désolée, j'espère que le bruit ça vous a pas trop dérangé, mais j'avais pas vu que l'autre fenêtre de la baie vitrée était ouverte. Voilà ce que j'ai acheté, des petites pinces que je trouve trop mignonnes. Une beige, une blanche et une noire. Et le dernier produit, mais pas le moindre, que j'ai acheté, c'est ceci. C'est le Glow Toner de chez Charlotte Tilbury. J'ai énormément de produits de chez Charlotte Tilbury. Je dois vous sortir une vidéo d'ailleurs bientôt. J'ai littéralement, je pense, un produit de chaque catégorie chez Charlotte Tilbury, même plus. J'ai blush, bronzer, j'ai acheté les fonds de teint, j'ai presque tout testé chez Charlotte Tilbury, mais pas ceci qui est le Glow Toner. Et en fait, moi j'ai la lotion tonique, vous savez, de chez Paula's Choice, que j'adore, mais ça reste une lotion tonique que je mets quand j'ai des boutons sur la peau, quand j'ai des petites imperfections, etc. Ça fonctionne super bien, mais pour mettre sur l'ensemble de mon visage, ça l'assèche de fou. Moi j'ai la peau assez sèche et celui-ci c'est vraiment un toner qui est plutôt hydratant. Et j'ai aussi acheté le sérum et la crème de chez Charlotte Tilbury. Elle était en réduction sur Sephora pendant les soldes, pendant le mois de janvier, donc je les avais achetés en petit format. Pareil, je les ai pas encore testés. Écoutez, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Moi en tout cas, j'ai été super contente de la faire et j'ai aussi été super contente d'affronter ce complexe et d'aller faire quelque chose pour ça, parce que c'est vrai qu'il y a énormément de choses sur mon corps que j'aime pas particulièrement mais pour lesquelles je sais passer au-dessus, alors que mes dents c'est vraiment quelque chose, je n'y arrive pas. La prochaine étape c'est vraiment de mettre un appareil dentaire et qu'on en finisse. Je vais vous laisser parce que je n'ai pas mangé de la journée, il est 15h et je suis affamée. Je vais me faire un petit bagel du coup au poulet puisque je ne peux manger que ça. Je vous fais des très gros bisous moi et je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao.